Bonjour, eh bien aujourd'hui je vous propose de regarder ensemble comment définir une architecture logicielle simple. C'est parti. Donc, dans une architecture software, la méthode qu'on va utiliser, ça va être de faire une SADT fonctionnelle orientée logiciel, où on va indiquer quel est le système, ses entrées, ses sorties. Donc vous vous souvenez, la SADT, c'est tout simplement, on dit quel est notre système, quelles sont son entrée, ses sorties, l'environnement avec lequel il est en interaction. Puis après, de ce système-là, on va le décomposer en sous-blocs. On va indiquer de la même façon pour chaque sous-bloc quelles sont ses entrées, ses sorties, en clair, ses interactions avec le monde extérieur en dehors du système ou le monde intérieur, les autres sous-blocs, et ainsi de suite. Et on va décomposer et continuer comme ça à décomposer chacun des sous-blocs. Donc, on indique notre système, on dit de quel sous-bloc il est constitué, puis pour chaque sous-bloc, on dit avec qui il est en interaction et de quel sous-bloc il est constitué. On va décomposer ainsi chaque sous-bloc de la même façon, en indiquant les entrées et les sorties, et on s'arrêtera lorsque la simplicité est telle que l'on sait comment concevoir simplement. Donc attention, ne prenez pas des raccourcis. Si vous avez un doute, mieux faire un niveau de plus. Par contre, une fois que c'est bon, vous dites oui, ça va, je sais faire, à ce moment-là, pas besoin de décomposer encore au-delà. Une autre chose qui est intéressante et importante à détailler, c'est ce que l'on appelle les couches software. Donc de la même façon, on va rester simple dans notre cas. Donc au plus simple, il y a deux couches. D'une part la couche driver et d'autre part la couche applicative. Alors, qu'est-ce que c'est que ces couches-là? Quand on a fait notre décomposition, on avait notre environnement d'une part et puis notre système d'autre part. Ce que l'on va faire, c'est qu'ensuite on va décomposer notre système entre le matériel et le logiciel. Donc l'environnement, ça va être tout ce avec quoi notre système va être en interaction. Ça peut être les entrées, les sorties, l'alimentation, etc. Et après, notre système, il est composé d'une part d'éléments matériels, c'est-à-dire de boutons, d'indicateurs, et ainsi de suite, et d'une partie logicielle, ce qui va être programmé dans notre microcontrôleur. Et donc dans ce logiciel-là, on va avoir une couche driver et une couche applicative. Qu'est-ce que c'est que ces deux couches-là? La couche driver, c'est ce qui va faire l'interface entre le matériel et l'applicatif. Et la couche applicative, c'est ce qui va avoir, entre guillemets, les fonctions intelligentes. Donc pour prendre un exemple simple, admettons qu'on soit sur un robot qui se déplace. Ce robot-là, donc il va être animé avec des moteurs. Et donc la couche driver va dire comment commander le moteur, comment lui dire de se mettre en mouvement, de s'arrêter, comment le faire varier sa vitesse et ainsi de suite. Et la couche applicative, c'est elle qui lui dira à quel moment il doit s'arrêter parce qu'il y a une détection d'obstacle ou alors parce qu'il est arrivé à la bonne position, comment il doit accélérer par exemple pour avoir une accélération progressive et ainsi de suite. Une façon simple de comprendre, c'est de se dire si jamais on doit changer le moteur parce qu'on s'est trompé, parce qu'il est devenu obsolète et il faut le changer en cours de la vie du produit, la couche applicative ne doit pas être modifiée, seule la couche driver doit être modifiée. Donc la couche driver, c'est vraiment l'interface entre la partie matérielle, le moteur lui-même par exemple, et puis la partie applicative, c'est-à-dire les actions qu'on va choisir de faire en fonction de l'application qu'on doit réaliser. Donc si on prend ici un petit schéma explicatif, donc on a ici notre environnement en vert. Donc par exemple, dans le cas de notre robot, eh bien ça va être les différents points auxquels notre robot doit aller, éventuellement les humains ou ainsi de suite qui peuvent constituer des obstacles. Donc ça va être notre environnement. Ensuite, notre système, c'est ce qui est à l'intérieur du cadre rouge, donc il sera composé du matériel, c'est-à-dire le moteur, les différents capteurs, les différents actionneurs, etc., les IHM. Et en plus de ce matériel-là, il y aura donc la partie logicielle dans notre microcontrôleur, qui sera composée d'une partie driver qui sera directement en lien avec le matériel, et de la partie applicative qui, elle, sera en lien avec le driver, mais qui ne sera pas en lien avec le matériel. La partie applicative accédera au matériel au travers des drivers. Donc, si la partie applicative a besoin, par exemple, de dire au moteur avance, eh bien, elle ne communiquera pas directement avec le moteur, elle communiquera avec le driver, qui lui dira le driver, comment avancer. Voilà, donc si on reprend, depuis, hop, ici, la méthode c'est d'une part de faire une SADT. SADT, on dit quelles sont les entrées, l'environnement et les sorties, et puis notre système. Ensuite, dans notre système, on va décomposer au fur et à mesure en différents sous-blocs.
Et chaque sous-bloc, on le décomposera à nouveau jusqu'à ce qu'on arrive à un sous-bloc suffisamment simple pour savoir comment le réaliser. Donc ça, c'est au niveau de l'architecture, d'un point de vue SADT. Et ensuite, quand on va faire la programmation, on aura à minima 2 couches. On va rester dans le cas simple où on a juste 2 couches. La couche driver qui sera directement en lien avec le matériel et la couche applicative qui réalisera les fonctions que doit réaliser notre système. Et ces fonctions-là, lorsqu'elles devront être en lien avec le monde extérieur, cela se fera au travers des drivers. Donc on va prendre un petit exemple pour voir comment ça fonctionne. Donc dans notre exemple, on va avoir un robot motorisé dont la mission sera d'aller d'un point A à un point B et de s'arrêter s'il y a un obstacle. Il y aura également une IHM avec d'une part des boutons, un bouton d'arrêt d'urgence et un bouton demi-tour, et puis un affichage, un indicateur d'attente de mission, un indicateur de mission en cours, un indicateur d'obstacle et un indicateur de demi-tour. Voilà, donc en clair, un robot qui va d'un point A à un point B avec une IHM et un arrêt s'il y a des obstacles. Alors, comment le réaliser? On va descendre un peu, donc on va faire notre niveau 0. Notre niveau 0, donc on a notre système qui est au centre. L'entrée, c'est le robot qui est situé au point 1. La sortie, c'est notre robot qui a été déplacé au point 2. Il est en lien d'une part avec l'humain pour toute la partie IHM et d'autre part avec un environnement pour la partie gestion d'obstacles. Donc on va décomposer au fur et à mesure ce système-là, donc la partie du milieu, pour voir de quoi il est constitué et pouvoir en déduire une architecture. Au global, ce à quoi on va arriver, ça va ressembler à ça. Donc c'est-à-dire on a à l'intérieur du cadre noir différents sous-blocs et ensuite en vert les différents éléments avec lesquels notre système est en interaction. Donc on va le réaliser ensemble pour voir comment c'est fait. Donc si on reprend, on a d'une part un humain, ensuite une position, et puis un environnement. Donc, lorsqu'on a réalisé l'architecture matérielle ce coup-ci, on a décidé quels sont les différents boutons poussoirs, les différents indicateurs, le moteur et ainsi de suite. Donc, quand on est dans la partie soft, on sait évidemment quels sont les actionneurs et les capteurs et ainsi de suite que l'on va utiliser. Donc, par exemple, avec l'humain, on sait qu'on va utiliser donc un bouton poussoir qui est par exemple un bouton switch et non pas tactile. Ensuite, on a des indicateurs, donc par exemple, on considère que l'on a des LED. Ensuite, pour la position, on va considérer par exemple qu'on a besoin juste d'un seul moteur, c'est ce que on avait décidé dans la partie architecture matérielle. Et puis, pour l'environnement, on a un capteur d'obstacle et par exemple un capteur à ultrasons. Donc, capteur d'obstacle. Voilà, donc ces éléments-là sont des éléments qui font partie de notre système, mais qui ne font pas partie de notre logiciel, évidemment. Ce sont des éléments matériels avec lesquels notre logiciel va être en interaction. Donc, associé, on a dit, à chacun des éléments matériels, on va avoir un driver. Driver qui va permettre de faire l'abstraction du matériel d'un point de vue de la couche applicative. Encore une fois, une façon simple de le comprendre, si par exemple je choisis de remplacer mes LED par des ampoules, mon driver va changer, par contre, ma partie applicative ne changera pas. Donc avec chacun de mes blocs matériels, alors limite je vais même le faire d'une autre couleur pour indiquer qu'est-ce qui est du logiciel. Donc tout ce qui va être en rouge sera du logiciel. Donc j'aurai un driver de LED, un driver de bouton poussoir, ensuite un driver moteur et un driver pour le capteur d'obstacle. Donc pour le bouton poussoir, l'humain va agir sur le bouton poussoir et le bouton poussoir, le driver va lire son état. Pour les LED, ça va être dans l'autre sens, ça va être la LED qui va donner des informations à l'humain et donc le driver, lui, viendra faire des actions sur les LED. Éventuellement, on peut considérer qu'on a des LED évolués
qui peuvent renvoyer si elles sont cramées ou pas, par exemple, et donc avoir un sens bidirectionnel. Bon, là, on va rester dans le cas simple. On a un sens unidirectionnel, c'est le driver qui affecte un état à la LED, et donc la LED informera l'humain. Dans le cas du moteur, on va avoir le driver qui va affecter les actions sur le moteur, et ce qui fait que le moteur fera un changement de position. Ensuite, on aura donc pour notre capteur d'obstacle l'environnement qui va agir sur le capteur, qui dira donc s'il y a un obstacle ou pas, et ce capteur d'obstacle renverra l'information au driver. Donc là, suivant le capteur, éventuellement par exemple si c'est un capteur à ultrasons, il faut aussi que le capteur envoie des informations, donc le driver pourra agir sur le capteur d'obstacle pour que le capteur à ultrasons envoie en permanence un son, et puis après donc il recevra l'écho. C'est à partir de cette réception d'écho que le driver pourra déterminer l'obstacle. Donc voilà, donc ici on a fait en rouge une partie du soft, et après on se dit bah, ok, très bien, on sait maintenant agir ou lire les informations sur nos capteurs, actionneurs et IHM. Par contre, ce qu'il faut, c'est mettre tout ça en musique. Et donc, on va utiliser, par exemple, un gestionnaire des modes. Hop. Qui donc, suivant le mode dans lequel il est, eh bien, il dira d'allumer ou pas telle LED. Il viendra lire les états des boutons poussoirs. Il viendra indiquer au moteur s'il faut se mettre en marche ou s'arrêter. Et puis, il viendra lire les informations d'obstacles et éventuellement arrêter ou pas le détecteur d'obstacles. On peut avoir également un gestionnaire d'initialisation. Lorsque si par exemple il y a un bouton reset par exemple au démarrage de l'appli qui sera lui donc en contact avec tous les éléments. Bon, je ne vais pas faire toutes les flèches, mais vous voyez le principe. Voilà, donc ça, on a fait ici notre niveau 1. On était donc au niveau 0 tout à l'heure. Ici, c'est le niveau 1. Niveau 1, on a pris notre système et on l'a décomposé. Donc, d'un point de vue soft, on a nos différents drivers, ensuite un gestionnaire de mode, gestionnaire d'initialisation. Ensuite, dans la méthode, ce que l'on fait, c'est qu'on prend chacun des éléments et on va le décrire. Donc, par exemple, puisqu'on est en soft, c'est en rouge. Pour le gestionnaire, donc on va changer comme ça. Donc pour le driver du moteur, si on passe au niveau 2, bien par exemple, ce que l'on va faire, c'est juste dire quelles sont les fonctions. Donc on va avoir par exemple une fonction avance, une fonction stop, une fonction init, etc. Donc on peut indiquer toutes les fonctions et éventuellement, s'il y a besoin, on peut aller plus loin en indiquant quels sont les différents sous-blocs qu'il peut y avoir dans un driver. Bon, généralement, on devrait pouvoir s'arrêter à ce niveau-là. Par contre, c'est important de détailler quelles sont toutes les fonctions pour bien se poser la question, quelles sont les fonctions utiles et nécessaires à réaliser dans mon driver. Ensuite, pour mon gestionnaire de mode, donc là, c'est pareil, il va falloir le détailler. Donc j'ai un mode attente mission par exemple. Hop. Je peux avoir un bloc qui est arrêt d'urgence. Ensuite, je peux avoir un bloc déplacement, on va dire, etc. Et j'indique tous les blocs qu'il y a, et j'indique surtout quelles sont les transitions entre les différents blocs. Donc par exemple, quand j'ai reçu une mission, je passe en mode déplacement. Quand j'ai effectué ma mission, je reviens en attente mission. Mission réalisée. Si par exemple je reçois un arrêt d'urgence, BP arrêt d'urgence, à ce moment-là, je passe en arrêt d'urgence, et ainsi de suite. Donc j'indique ici quels sont tous mes modes et quelles sont toutes les transitions entre mes différents modes. Voilà. Donc si on reprend, donc au début, on définit un graphe de niveau 0 en indiquant quel est mon système et quels sont tous les éléments avec lesquels mon système est en interaction.
Donc l'entrée, ça va être mon robot en position 1, ma sortie, mon robot en position 2. Il sera en interaction avec un humain et avec un environnement. Ensuite, je descends d'un niveau et je vais détailler, donc ici, mon système. Donc ce qui sera en contact avec mon humain, ce sera les boutons poussoirs et puis des LED. Ensuite, il y aura aussi le capteur d'obstacles qui sera éventuellement en contact avec l'humain, mais l'humain est ici compris dans environnement. Donc mon capteur d'obstacles est en lien avec mon environnement. La position est en lien avec mon moteur. Et ensuite, en rouge, toute la partie logicielle. Les drivers qui sont associés à chacun de mes éléments matériels. Et après, différents blocs, donc une gestion des modes, une gestion d'initialisation et éventuellement d'autres blocs s'il y a besoin. Admettons par exemple, il y a une communication spécifique qui doit être faite avec d'autres robots par exemple, eh bien je peux avoir un bloc qui s'appelle communication, qui est en lien avec un driver de communication avec les autres robots et ainsi de suite. Pour indiquer par exemple la position auquel il se situe, son état, est-ce qu'il est en mission ou pas, bref, ce qui serait demandé. Ensuite, donc ça c'était le niveau 1, je passe au niveau 2. Le niveau 2, je prends chacun de mes sous-blocs, donc là, chacun de mes blocs drivers par exemple, et j'indique de quoi il est constitué. Donc vu que ce sont des blocs drivers, je peux indiquer juste les fonctions qui vont le constituer, mais c'est important de bien se poser la question, quelles sont les fonctions pour pas après, un peu tardivement, se dire « Ah mince, il faut que je modifie telle fonction parce que j'aurais dû rajouter ça, etc. » Non, il faut commencer par bien réfléchir. On peut toujours se tromper et après modifier les choses, bien sûr, mais c'est important d'avoir une étape de réflexion pour bien réaliser les choses. Et ensuite, au niveau de la gestion des modes, là, ça va être en gros le cerveau de notre système, eh bien, on indique quels sont nos différents grands modes et quelles sont les transitions qu'il y a entre chacun de ces modes-là. Voilà, donc je pense que c'est assez clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Un dernier point, quels sont les outils pour faire ça? Donc, quand on a des projets qui sont un petit peu gros, l'outil voilà, un peu obligé, c'est MATLAB Simulink. Comme ça va nous permettre réellement de voir d'un point de vue fonctionnel comment notre système va être réalisé. Donc, les différents modes, dans quel cas on passe d'un mode à l'autre et quelles actions prendre suivant, par exemple, les détections d'obstacles, etc. Donc voilà, quand on est sur des systèmes un petit peu compliqués, MATLAB Simulink est réellement l'outil parfaitement adapté pour cela. Et après, sinon, s'il n'y a pas besoin ou si on n'a pas à disposition MATLAB Simulink, à minima, tout outil de dessin de blocs, donc ça peut être des blocs faits sous Windows par exemple, même si c'est pas sous Word, c'est pas idéal, mais ça peut être utilisé. Il y a un système, un soft qui s'appelle Wired, qui est bien utile pour réaliser des blocs. Un autre qui s'appelle Think Composer, qui peut être pratique parce qu'on peut aller à des sous-niveaux pour justement dire, par exemple, notre bloc gestion de mode, bien, si on descend d'un niveau, comment il est constitué. Voilà, en clair, tout outil de dessin de bloc va être utile, à minima le papier et le crayon. En tout cas, c'est important, souvenez-vous bien. Donc, première étape, on dit quel est mon système, quels sont les éléments de son environnement. Deuxième étape, on prend notre système et on définit quels sont les sous-blocs. Troisième étape, on prend chacun des sous-blocs, on dit de quoi il est constitué, et on continue ainsi de suite jusqu'à ce qu'on arrive à un niveau de complication ou de simplicité qui soit tel qu'on se dise « Ok, c'est bon, je vois comment le réaliser facilement, je n'ai pas besoin d'aller au-delà. » Et le dernier point, c'était sur les couches entre applicatif et driver. Le point essentiel à retenir, c'est si jamais je change de matériel, il faudra que je modifie ma couche driver. Par contre, ma couche applicative, elle n'aura pas besoin d'être modifiée. Voilà, j'espère en tout cas que pour vous, les choses sont claires. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.